Hi everybody, c'est Sandra depuis le Cameroun. La chaleur qui est ici, le soleil. Ah, regardez comment ma mélanine is popping. Aujourd'hui, c'est avec Mademoiselle Gimgo Sarah. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais faire une vidéo. Les motos vont passer, mais on ne peut pas faire sans moto. Voilà, aujourd'hui, je vais faire une vidéo sur... une vidéo sur les excuses capillaires communes à l'Afrique, plus précisément le Cameroun, parce que Sarah est au Cameroun. Et donc, elle va dire toutes les excuses capillaires que les filles qui sont au Cameroun répètent chaque jour. Donc, Sarah, tu es prête? Beaucoup plus celles dont je me souviens, donc... Pour dire qu'il y en a plus. Il y en a beaucoup, il y en a tellement que parfois j'oublie même. Donc, tellement il y a des excuses que j'oublie. Voilà, aujourd'hui, on va choisir 3 dans chaque catégorie. La première catégorie, c'est quoi? Passer au naturel, arrêter le défrisage. La deuxième catégorie? Prendre soin de ses cheveux naturels. Et la troisième catégorie, porter ses cheveux lâchés au quotidien. Voilà, on va commencer par la première catégorie qui est... passer au naturel ou encore arrêter le défrisage. Ok, dis-nous. Okay. Et comme j'ai dit, dans chaque catégorie, on va citer 3 excuses uniquement. Sinon, comme Sarah a dit, il y en a tellement que on ne peut pas passer toute la journée ici. Donc, Sarah, dis-nous, quelle est la première excuse capillaire dans le rayon passer au naturel? La première excuse est je ne peux pas faire toutes les coiffures que je veux. Parce qu'elles ont tendance... Bon, je ne vais pas dire que c'est une tendance, c'est vrai que quand tu as des cheveux naturels, il y a certaines coiffures que tu vas faire, ça ne va pas forcément obéir comme tu veux. Donc, par exemple, les braids, parfois quand tu fais les braids avec tes cheveux naturels, ça ressort des tresses. Oh oui, oui. Donc, elles aiment quand c'est plaqué, c'est lisse, tout et tout. Donc, elles préfèrent... Et il y a aussi les coiffures avec les rajouts, là, les greffes. Ah oui. Quand on laisse les cheveux devant, là, donc quand tes cheveux sont naturels, ça ne va pas forcément... Oui, c'est les textures sont différentes, donc voilà. Donc, il y a cette partie-là. J'aimerais tout simplement dire que même lorsqu'on a les cheveux défrisés, on ne peut pas tout faire les coiffures. Donc, lorsque tu as les cheveux défrisés, tu ne peux pas avoir le volume que j'ai ici. Même si tu fais quoi, tu ne peux pas. Donc, quelle que soit votre texture de cheveux, la qualité de vos cheveux, le genre de vos cheveux, vous ne pouvez pas faire toutes les coiffures de la planète Terre. Les gens qui le font, il faut savoir que ces personnes mettent des perruques et des rajouts et que vous ne savez pas. Voilà. La deuxième raison, c'est... excuse. La deuxième excuse, c'est que elle veut faire comme les autres. Elle me dit souvent, tu veux montrer quoi aux gens? Donc, elle veut être dans la mouvance du moment. Elle ne veut pas être différente des autres. Donc, elle préfère suivre le mouvement, faire comme les autres. Donc, elle défrise ses cheveux. Donc, c'est tellement hallucinant que chaque jour, les gens veulent tout faire pour devenir différentes. En même temps, elles font tout pour être comme les autres. Voilà. L'autre dit, oh non, je veux ça. Je veux telle robe que tout le monde n'a jamais portée. Je veux tel modèle que personne n'a. Après, maintenant, quand il s'agit de tes cheveux, tu dis, non. Tout le monde aura ça. Je vais plutôt aller mettre les perruques que tout le monde peut acheter. Parce qu'une perruque peut être fabriquée en milliards, la même chose. Alors que lorsque tu passes au naturel, ta texture de cheveux, on la reproduira pas. C'est-à-dire, ma texture de cheveux n'est pas comme pour Sarah et vice-versa. La couleur, etc., ça change. Donc, ça, c'est vraiment drôle. C'est vrai. Et même les habits, même vont te dire que non, je veux la robe si c'est différent. Mais quand elle va voir une jolie robe chez sa copine, elle va dire que elle veut la robe là. Oui. Elle ne veut que ce qui est différent. Elle veut maintenant l'autre là. Genre, que si elle va même voir une couturière pour qu'on lui fasse ça, si la couturière là ne fait pas exactement le même modèle, elle va dire que non. Elle ne veut pas. Exactement. Et la troisième et la dernière, c'est de toute façon, je n'ai pas de cheveux sur la tête. Donc, parfois, elle pense que parce qu'on n'a pas tous la même densité, elle se dit que ses cheveux ne seront peut-être pas beaux.
Moi, par exemple, j'ai une forte densité. Quelqu'un qui a une densité moins dense que la mienne va se dire que ça vaut pas la peine de laisser mes cheveux parce que je n'ai pas autant de cheveux que toi. Parce que tu as beaucoup de cheveux, quand tu laisses comme ça, c'est joli. Moi, ça ne serait pas joli. Donc, c'est l'une des raisons. Or, tout le monde a sa texture, tout le monde a sa densité. Et rien n'est mieux que pour l'autre. Chaque cheveu a sa valeur. Exactement. Et donc, je recommande... Par exemple, Cynthia aussi a les cheveux fins. Mais c'est vrai qu'elle a quand même une densité un peu forte, mais pas forte comme la densité de Sarah. Il y a Natural Rizado que je vous invite à regarder. Elle a les cheveux à faible densité. Et c'est pas pour autant qu'elle ne les trouve pas magnifiques. Et c'est très drôle comment vous allez voir cette fille, elle écrit hashtag sois unique, hashtag aime-toi comme tu es, hashtag Dieu t'a bien créé, hashtag tout ce que tu as c'est Dieu qui a fait, hashtag tout ce que Dieu fait est bon, hashtag je m'aime. Mais lorsqu'il s'agit de ça, c'est oh non, ta part est bien et ma part n'est pas bien. Donc c'est pour dire quoi que tout ce qu'on t'a donné c'est pas bien. Donc ça c'est encore une autre excuse. Deuxième catégorie, prendre soin de ses cheveux naturels. Et la première excuse que j'entends tout le temps, toujours. Donc, je sais même pas comment dire ça, c'est tellement récurrent toutes les secondes, lol. Voilà, c'est trop de temps, je n'ai pas assez de temps. Je n'ai pas assez de temps pour prendre soin de mes cheveux, franchement, ça prend trop de temps. Oh, Sarah, tu as beaucoup de temps. Oui. Oh, j'ai beaucoup de temps. J'ai toute ma journée en fait pour ça. Oh oui, c'est vrai. Je n'ai que ça à faire. On n'a que ça à faire, on n'a pas autre chose à faire. Même la vidéo, si on n'est pas en train de faire, ce sont nos excuses. On est en train de faire de prendre soin de nos cheveux. Oui, notre vrai nous est là maintenant en train de prendre soin des cheveux et notre esprit est en train de faire la vidéo aussi. Ah, ok. J'ai trop de choses à faire, je n'ai pas le temps de faire ça, je n'ai pas le temps. Toutefois, lorsque une personne te voit, la personne te dit « Oh, prends soin de mes cheveux ». Mais tu m'as dit que tu n'as pas le temps. Puisque le moment où je prends soin de tes cheveux, tu ne fais pas autre chose. Et comment alors tu dis que tu n'as pas le temps? Salut le coq. Comment est-ce que tu dis que tu n'as pas le temps? Mais lorsque tu me vois, tout à coup tu as le temps pour t'asseoir et pour que je puisse faire tes cheveux. Je n'ai pas le temps. La deuxième excuse, c'est cher. Il n'y a pas de produits sur le marché. En Afrique, on a tendance à croire qu'on n'a pas assez de produits pour prendre soin de ses cheveux. Ou alors que les produits qu'on a sont tellement chers. Or, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai qu'il y a des produits chers, mais ce n'est pas qu'ici, là. Je pense que même en Europe, il y a certains produits qui sont chers. Tous les produits ne sont pas abordables. Mais tu peux tout de même faire des DIY. Moi, je fais des DIY, genre, à chaque fois que je fais mes soins. Si ce n'est pas le shampoing, si mon shampoing n'est pas un DIY, mon masque sera un DIY, ou alors ma crème sera un DIY. Donc, je fais toujours les DIY. Voilà. Donc... ça, c'est vrai que c'est l'excuse que j'entends beaucoup des gens qui me suivent depuis l'Afrique. C'est « Oh Sandra, on n'a pas le produit que tu es en train de présenter. » Donc, il faut savoir que on va vous présenter des produits très bientôt que la grande sœur de Sarah fait, que vous pouvez acheter. Et Sarah et elle-même, ils ont toujours fait des DIY jusqu'à ce que Diane vienne avec ces produits. J'aime trop la crème capillaire là. C'est ça que j'ai utilisé pour mes cheveux comme ça. La preuve, pour venir ici, j'ai pas mis de produits dans mon sac en dehors du shampoing de Lolubai parce que je suis très spécifique avec les shampoings. Pourquoi est-ce que j'ai pas mis de produits dans mon sac? C'est parce que je savais que lorsque je vais arriver sur le terrain, les filles sont ici, elles se battent, donc je vais aussi me battre. Raison pour laquelle il faut pas toujours avoir cette excuse. C'est tout simplement une excuse, comme son nom l'indique. Le troisième point, c'est la souffrance. C'est ce qu'elles disent souvent. Vraiment, tu souffrais. Ça me rend souffre. Autant de temps pour tes cheveux, tu souffrais. On souffre. L'argent de ça, tu souffrais. On souffre. Donc, quand je prends l'avocat pour faire mon masque, tu souffrais. Au lieu de manger, tu utilisais l'avocat pour tes cheveux. Genre, mes cheveux n'ont pas besoin de manger. C'est ce que je dis souvent. Mes cheveux aussi doivent manger. On souffre, Sarah. On souffre. Je souffre. Ah, donc quand tu te laves souvent, tu souffres. Arrêtez de vous laver. C'est la souffrance. Vraiment. Arrêtez de nettoyer votre maison, c'est la souffrance.
Arrêtez de cuisiner, c'est la souffrance. Il ne faut pas souffrir dans vos vies. Oh là là. Oui, parce que de toutes les façons, même les simples routines qu'elles vont dire là, elles partent peut-être au salon, on met un shampoing vite fait et tout là. C'est la souffrance aussi parce que c'est toujours laver ses cheveux. Oui, oui, tu souffres. Ok. Elle achète des produits. Combien de paquets de mèches? Tu vois souvent les gens dépensent dans les 50 000 pour se tresser. La dernière fois que j'ai utilisé les mèches, c'était moins d'un paquet de demi, c'était même un paquet. Mais la pression que j'avais, j'ai eu mal au cou pendant une semaine. Déjà toute la période où j'avais les traits, j'ai eu mal au cou. Quand j'ai détaché, j'ai fait genre peut-être 3 jours comme ça là, je sentais encore un peu de pression là sur mon cou. Et vous souffrez. Vous souffrez. Vous souffrez. Et elle ne lave pas ça pendant 3 mois. Avec la poussière qui est ici. Vous faites comment? Non. Les gens disent que, oh Sandra, c'est vrai qu'on n'a pas dit que je dis ma part, mais ça c'est ce que j'entends souvent des filles. Oh Sandra, on est en Afrique, il y a la poussière. On ne veut pas laisser nos cheveux lâcher parce que ça va salir. Et je dis, ok, tu fais alors comment? Je mets la perruque, la greffe. Et tu fais combien de temps avec? 2 mois. Et ce n'est pas ça, la poussière là ne salit pas vos perruques, vos greffes, vos rastas. Tu vois les rastas de quelqu'un. Oh, surtout quand la mèche est noire. Ça pue. Non seulement ça pue, mais la couleur aussi change. La poussière. Je préfère avoir mes cheveux comme ça, lavés tous les jours même. Je préfère. Oh my god, ça c'est la souffrance. 3e catégorie, premier point. Mes cheveux sont trop moches. La 3e catégorie, c'est porter ses cheveux lâchés au quotidien. Donc, une fille va penser qu'elle ne peut pas porter ses cheveux lâchés au quotidien parce que ses cheveux sont moches. Donc, c'est-à-dire, il y a les gens qui traversent la première catégorie, c'est-à-dire, elles décident de porter leurs cheveux naturellement. Mais elles ne traversent pas, oui, elles ne traversent pas. Elles peuvent même faire les soins, mais elles ne laissent pas les cheveux. Exactement, c'est-à-dire, elles traversent les 2 points qui sont le passer au naturel, arrêter tout défrisant. Après, prennent soin de leurs cheveux, mais il y a toujours cette phase dont je ne peux pas laisser mes cheveux lâcher. Et donc la première excuse, c'est mes cheveux sont moches. Toute texture, tout cheveu est beau à sa façon. Il suffit juste de trouver, toi, ta façon d'embellir cette texture-là, c'est tout. Moi, avant, je pensais que mes cheveux n'étaient pas beaux. Ah, ça, les gens, parfois, quand Sarah dit ça, hier, l'autre jour, on t'avait Irine, hi. Et quand Sarah lui disait que moi-même avant, j'aimais pas mes cheveux. Et t'as montré tes beaux cheveux là et tout. Oh, vous savez, même moi avant, j'aimais pas mes cheveux. Donc, c'est fou à quel point on a ce complexe. Mais je comprends, et d'une part, je suis pas en train de dire que c'est facile, mais je vous invite tous à regarder la vidéo que j'ai fait sur transition, comment réussir sa transition capillaire. Et là, je parle de transition psychologique. Je vous invite à regarder cette vidéo-là et ça va aider toutes celles qui pensent que leurs cheveux sont moches, raison pour laquelle on ne peut pas laisser lâcher, à vraiment comprendre d'où ça vient, comment travailler ça et comment justement vivre ses cheveux pleinement. Donc, la deuxième excuse... La deuxième excuse, c'est ils ne sont pas beaux comme pour. Donc, ils sont pas beaux comme pour tel. C'est-à-dire, ils sont beaux, mais oui, pas comme pour tel. Oui, je veux avoir les cheveux de tel. Tu n'auras jamais les cheveux de tel. Never. Jamais. Moi, j'aime les cheveux de Sandra. Moi, j'aime les cheveux de Sandra. J'aime les cheveux de Sandra jusqu'à... Mais je ne peux pas avoir ses cheveux parce que ce ne sont pas les miens, ce sont ses cheveux. Les cheveux de Sarah, non, ça fait les petites séparations. Et moi, j'adore les séparations. Mais je ne peux pas avoir ça. Mais j'apprécie, quand il fait ses cheveux, j'apprécie, j'aime, je trouve beau et tout. Mais ce ne sont pas mes cheveux. C'est sa texture. Et moi, j'ai la mienne. Voilà. Donc, ça revient toujours à ce point de... Il faut faire un travail sur nous et savoir d'où ça vient et qu'est-ce qui cause tout ça. Donc, le 3e et dernier point de la 3e catégorie, c'est... Il y a même encore 2. Oui, vas-y, ici il y a plusieurs. Il manque 2. Oui. Bon, le prochain, c'est mes cheveux vont se casser, ils vont tous tomber. Oh, Sarah, nos cheveux tombent, arrête. ça tombe. Mes cheveux vont se casser, ils vont tous tomber. Ok? Faut pas que mes cheveux tombent, Sarah. Hey, je ne sais pas quoi dire. C'est un peu comme si tu disais que moi, mes cheveux sont tellement solides que quand je laisse comme ça ne peut pas tomber, mais t'as pas là. C'est trop fragile. Il faut vraiment
couvrir, les garder comme ça, là, ça, pour qu'ils restent en place, quoi. Pourquoi tu tisses donc? Si c'est si fragile, ça va se casser. Tu ne devrais pas tisser parce que tisser, ça tire sur le cheveu. Donc, normalement, tu ne devrais même plus avoir de cheveux sur la tête si tu fais des si fragile. Le défrisage. Le défrisant. Si tu défrises tes cheveux... Et que tu as encore les cheveux sur la tête, c'est qu'ils sont solides. Donc, vraiment, non. Ils sont forts. Ils peuvent... Donc, passer toutes les difficultés. Voilà, et à ce que je sache, presque toutes les femmes noires, hormis Sarah, les gens comme Sarah, se défrisent. Je pense que 90% des femmes noires sur la planète, elles se défrisent. Et jusque-là, 90 ont tous les cheveux sur la tête. Bon, quand il dit ça, pour dire se sont défrisés, c'est vrai que la tendance maintenant a quand même un peu changé, mais je pense qu'il y a cela 10 ans, presque 90% de femmes noires se défrisaient. Et jusque-là, elles avaient tous les cheveux sur la tête. Ça veut dire que nous toutes, on a des cheveux forts. Ils sont forts. Donc, je me souviens qu'une amie à l'université, Blanche, m'a dit qu'un jour, elle a mis le défrisant parce qu'elle a les vagues. Et vous savez, on a tellement de problèmes que elle a des vagues et elle voulait avoir les cheveux lisses. Elle dit qu'un jour, on lui a dit, mets le défrisant. Elle a mis ça. Elle a perdu ses cheveux. Vraiment qu'elle a perdu ses cheveux. Et vous voyez à quel point nous on pense souvent que leurs cheveux sont plus forts que les nôtres, alors que c'est le contraire. Ah, c'était une blanche. Blanche. Dernier, c'est... Après peigner, c'est un problème. Donc, si elle laisse ses cheveux au vent comme ça, là, lâchés comme ça, après, pour peigner, ce sera un problème. Je sais d'où ça vient. Tu ne sais pas bien prendre soin de tes cheveux. Parce que si tu le fais bien... Parce que quand on fait mal, il faut le dire, quand tu fais mal, ça fait mal. Oui, quand tu laisses tes cheveux lâcher, après c'est la catastrophe. Et donc ça vient de là. Et je pense que ça, c'est un problème, on peut dire légitime, dans le sens où oui, quand on a mal, c'est pas comme si c'était une partie de plaisir, mais il y a une solution à ça. Comme il y a une solution à tout, ce qu'on vient de dire, mais la solution à ça, c'est de savoir comment prendre soin de ses cheveux. Et pour ça, vous pouvez prendre mon programme. Et c'est ça que Sarah a appris pour avoir les cheveux qu'elle a aujourd'hui. Le programme, c'est des cheveux crépus, souples et longs à ta portée. Et pour toutes celles qui sont souvent en Afrique et me disent « Oh, est-ce qu'on peut prendre ton programme et les produits que tu proposes, est-ce que ce ne sont pas seulement les produits de l'Europe, etc. » Voilà la preuve devant vous. J'ai beaucoup de clientes, même ici au Cameroun et partout en Afrique, qui prennent mon programme et les produits qui sont sur place, je les guide tout simplement de faire ci, ça. Et si parfois, mais il faut absolument faire un DIY, je suis aussi là pour guider sur comment faire le DIY pour pouvoir prendre soin de ses cheveux au quotidien. Et l'excuse aussi que j'entends souvent, Sarah, c'est il fait trop chaud ici. On ne peut pas laisser les cheveux lâcher. C'est en bain, comme il fait froid, qu'on peut laisser les cheveux lâcher. Les gens en bain disent il fait trop froid en bain, on ne peut pas laisser ses cheveux lâcher en bain. C'est pour ça qu'on peut seulement laisser ses cheveux lâcher en Afrique. Donc, désormais, on va laisser nos cheveux lâcher dans l'avion, c'est mieux. Non, sur Mars. C'est sur Mars. Donc, bientôt, on va aller sur la Lune. Donc, on va lâcher nos cheveux là-bas. Oui. Ils seront libres. Elon Musk, on a vite besoin de toi. La femme noire, pour laisser ses cheveux lâcher, a sincèrement besoin que tu te dépêches. On doit aller sur Mars pour pouvoir laisser nos cheveux lâcher là. Oui. Vous voyez que si tu es en Europe, ton truc de on ne peut pas laisser nos cheveux lâcher ici, il fait froid. Il y a beaucoup de femmes qui sont en Europe qui laissent leurs cheveux lâcher. Pendant que toi tu es en Afrique, tu cites toutes tes excuses. Il y en a qui portent aussi leurs cheveux lâchés, qui passent au naturel, qui en prennent soin, qui ont les produits. Et donc, si tu le veux vraiment, alors tu peux prendre le programme. Mais si tu veux continuer avec tes excuses, stop it. Voilà. Donc, au final, ce ne sont que des excuses. Il n'y a rien qui t'empêche, si tu le veux, de prendre soin de tes cheveux naturels. Donc, chaque jouet dit qui veut peut. Maman, qui veut. Et toi peu, non? Et toi peu. Nous-mêmes, on peut, maman. On peut. Ok, en tout cas, merci beaucoup, Sarah, d'être venue sur la chaîne une fois de plus. C'est devenu même sa chaîne.
Sauf que avant j'apparais souvent seule. Donc là, maintenant, c'est la première fois que nous sommes ensemble. Oui, donc, c'est vrai, c'est vrai. ouais. Donc, on se dit à très bientôt. Ce qui est sûr, on va faire d'autres vidéos ensemble. Donc, restez scotchés, abonnez-vous. Oh, pour la première fois, j'ai dit abonnez-vous. On va lui partager. Oh, j'ai dit. Okay. Likez, abonnez-vous, partagez, prenez le programme capillaire. Quoi encore? Bye.